Salut, c'est Bob. En cette période d'année, tous les ans, depuis des décennies, j'ai des remontées. Je ne sais pas d'où ça revient, de la mémoire des atomes, l'ADN, vie antérieure, je ne sais pas. Peu importe. En tout cas, il y a quelque chose qui revient tous les ans à cette période de l'année, euh, qui me rattache aux anciennes traditions qu'on pourrait classer chamaniques. Alors pour moi, chamanique, c'est vraiment Europe et Asie du Nord, hein. Voilà, bon. Ailleurs, ça porte d'autres noms et je ne supporte pas les gens qui foutent des chamans dans le monde entier. Voilà. Je vous le dis tout net, moi j'aime bien que les choses portent le nom qu'elles doivent porter. Voilà. Alors je suis un petit peu tendu parce qu'en prévision d'un rituel dimanche prochain, j'ai arrêté de fumer et de boire de la bière. Alors ça, arrêter de fumer pour moi, bon, je fais joujou avec le tabac depuis que j'ai 13-14 ans. Je peux arrêter des fois plusieurs années, reprendre. Je m'en fous. Par contre, la bière, oups. C'est aussi la raison pour laquelle je bosse de nuit, hein, parce que les soirs, du coup, où je travaille, je ne bois pas de bière. Je ne bois pas de la bière pour être ivre-mort, ce n'est pas le but. C'est qu'il y a une substance, quelque chose dans la bière, outre le houblon, dans la façon dont est fermentée la bière, qui m'apaise. Je suppose que si beaucoup d'hommes boivent de la bière, c'est aussi pour ça. Pas seulement, parce que ça ne le fait pas du tout avec d'autres alcools. Donc voilà, petit nettoyage tabac et bière sur une dizaine de jours là. Enfin, pour l'instant, ça fait une semaine, mais dans quelques jours, ça fera 10 d'ici là au rituel. Rituel dans un village voisin, tambour, hutte de sudation. Je vais me retrouver tout nu avec des gens dans une hutte. Moi qui ne supporte pas trop la promiscuité. Ça va être intéressant. Bon, j'y vais déjà pour accompagner un pote, sinon je pense que j'y serais jamais allé. Et donc, tous les ans, depuis au moins ça. Donc oui, j'ai ces relents de chamanisme qui remontent. Alors bon, j'ai pas encore fait de vidéo pour vous raconter ma vie spirituelle depuis l'enfance, mais c'est intense. Il y en a eu, il y en aura sûrement encore. Euh, je ne me considère pas du tout comme un chaman, ni sorcier, ni druide, ni broro, une sorte de yogi peut-être. Bref, j'ai bien trouvé ce que je cherchais. Je suis affranchi de ma quête spirituelle. Être affranchi, c'est déjà pas mal. Libéré, on retrouve ça plus dans des religions, hein, que ce soit dans l'enseignement gnostique du Christ gnostique, du Messie, celui qui a reçu l'onction. Je sais bien aussi de remettre la signification réelle des mots. Christ, ça n'existe pas, c'est une invention des Grecs. Euh, Jésus non plus, hein. Son vrai prénom c'était Yeshua ou un truc dans le genre, hein. Jésus c'est pareil, ça n'existe pas. Euh, donc on retrouve dans les enseignements, aussi bien qui ont été classés canoniques que dans ceux qui ont été classés apocryphes, des traces de cette quête de libération. Libération de quoi? De l'esclavage, de la souffrance, de tout ce qui nous contraint en fait. Voilà. Et lorsqu'on est incarné, forcément, des contraintes, il y en a déjà énormément. Juste le fait d'être incarné, juste le fait d'être un corps. Voilà, je ne suis pas dans un corps, je suis aussi ce corps. J'évite de faire cette séparation entre ce qui est esprit et ce qui est matière. Bon, moi, c'est deux aspects d'une même chose. Tout l'art, tout l'art de l'éveil, de l'adepte, de la quête, c'est de réussir à tout remettre à peu près en ordre, à harmoniser des choses qui semblent opposées, contraires. Bien. Parmi ces choses, donc il y a des techniques qui sont très intériorisées, comme les différentes méditations, concentration, choses comme ça. D'autres plus physiques, comme par exemple les arts martiaux, le tai chi, le yoga physique, le hatha yoga. Et j'y inclus certaines pratiques comme l'art, la musique. Particulièrement, j'aime beaucoup jouer de la flûte et du djembé. Et en ce moment, pour m'amuser, je cherche à intégrer donc ce relent
de chamanisme qui me revient chaque année aux alentours du solstice d'hiver, et que je ne cherche pas à combattre, hein, je trouve ça plutôt drôle. Curieux, intéressant, c'est pas plus débile que d'avoir des mémoires qui remontent sur l'enfance ou des choses comme ça. Et donc voilà, je fais des exercices. Alors, je suis désolé pour vos oreilles. Bon, je vais vous en faire un morceau et je vous expliquerai pourquoi je fais ça plutôt qu'autre chose. Je suis vraiment désolé. Désolé, je rigole parce qu'en même temps, j'ai reçu un message d'un pote qui est arrivé à l'entrée du domaine de la communauté. On va appeler ça comme ça, du terrain, vous voulez. Et donc je lui ai dit ouais, bouge pas, j'arrive, je grignote. Et là, donc, son message, c'était en train de bouffer un cheval ou bien quoi. Voilà, je rigole. Donc voilà. Alors là, le fait de me filmer en même temps que je joue, forcément, ça me fait cogiter et du coup, je joue moins bien. Si tant est que je joue bien quand je ne suis pas filmé. Et alors voilà, ce qui m'intéresse dans cette technique, qui inclut donc un vibrato de gorge en même temps que je joue de la flûte, c'est que en fait, à l'intérieur, ça crée des vibrations et que suivant les notes jouées et vibrées en gorge, ces vibrations se déplacent, voilà, sur différents centres, différents organes. On n'est même pas obligé de parler de chakra. Hein. Faut pas tout amalgamer tout le temps. Et donc ça fait une sorte de massage interne. C'est-à-dire que bon, déjà ça demande une concentration hein, de jouer d'un instrument. D'autant plus que cette technique que je suis en train de développer est nouvelle, donc je tâtonne. Voilà. Bon, je ferai d'autres vidéos, parce que bon, ça c'est avec ma flûte alto, mais j'en ai d'autres. Je veux faire aussi une autre vidéo très très drôle, j'essaye de jouer de la guimbarde. Lorsque je faisais des contes avec les enfants à la ferme où j'ai vécu 24 ans, une ferme qui faisait de l'accueil de groupes en journée pédagogique ou en mini-séjour, lorsque j'étais conteur, en gros, pour ces mini-groupes, ces mini-séjours, bah, j'ai développé aussi des choses. Je faisais des costumes, j'utilisais des instruments de musique, et qui me reliaient encore à cette tradition chamanique. Et la guimbarde, donc oui, j'ai essayé d'en jouer, mais je n'avais pas du tout compris comment il fallait la mettre. En plus, bon, en fait non. En fait non, je ne vais pas vous la montrer, la guimbarde, je ferai une autre vidéo là-dessus. Pour l'instant, bah, je vais aller rejoindre mon pote et je vais finir de manger mon cheval avant.